Repositionné comme un vrai SUV urbain, la seconde génération de Mokka joue la carte de l'audace pour faire la différence sur un marché saturé par une vingtaine de concurrents. Nous testons aujourd'hui la motorisation essence de 130 chevaux. Vous l'aviez connu plus grand, plus gros et plus baroudeur. Le Mokka X était jusqu'ici le SUV à tout faire et surtout l'une des meilleures ventes d'Opel, avant son absorption par le groupe PSA en 2017, devenu Stellantis en 2021 après le rachat du groupe FCA, Fiat, Alfa Romeo, Jeep. Avec désormais une demi-douzaine de concurrents, rien qu'en interne comme le Peugeot 2008, le Citroën C3 Aircross. Opel s'est réorganisé de façon à trouver une place à son petit SUV dans l'univers de ce nouveau géant industriel. Plus petit qu'auparavant, 4,15 mètres, le Mokka assurera désormais l'accès à l'univers des SUV chez Opel suivi par le Crossland X et le Grandland X. Le nouveau visage visor. Les lignes sont très tendues, les angles marqués. Tout change donc pour cette seconde génération, la technique de base, le gabarit, et surtout le look qui marque une étape importante dans le renouveau d'Opel puisqu'elle inaugure le nouveau visage, appelé visor. Vous retrouverez ces lignes anguleuses, cette calandre noire fermée et le capot nervuré sur les prochaines productions du constructeur. Les 10 premières minutes passées au volant de notre version bicolore ont suffi à constater sa sympathie capitale auprès du public. Voilà très longtemps qu'une Opel n'avait pas justifié le coup de cœur. Et de la personnalité, il en faut pour s'imposer, sur le marché le plus concurrentiel d'Europe. La clientèle peut opter pour la sobriété avec une teinte de carrosserie unie ou une version plus excentrique comme cette finition GS laine incluant le toit contrasté, les jantes alliage 18 pouces et plusieurs touches distinctives rouges sur la carrosserie. Pour profiter du capot noir, très réussi, il faudra passer par l'option case, 3000 dirhams, marocain. Double écran, insert coloré et mobilier design, le Mokka entre dans le 21e siècle sans délaisser l'ergonomie. À bord, le Mokka entre de plein pied dans le 21e siècle. Il inaugure le Pure Panel, un ensemble de 2 écrans, avec instrumentation de 12 pouces et système d'infodivertissement de 10 pouces orienté vers le conducteur. Attention, ce combiné est disponible uniquement sur la finition la plus haute, Ultimate, ou en option comme c'est le cas ici. Les plastiques laqués au pied de la console centrale et sur les encadrements d'écran peuvent peut-être se défermer dans l'ensemble. Le dessin est plaisant et la qualité de présentation n'a pas à rougir la production haut. Vous retrouverez d'ailleurs dans cette finition GS Line quelques touches de rouge autour des aérateurs et sur la sellerie. Dommage, les coloris sombres du mobilier et la faible surface se voient clairement la luminosité. Il faudra s'y faire car l'option toit ouvrant, ou panoramique, n'est pas proposée par Opel. L'ergonomie n'a pas été mise de côté puisque le Mokka conserve les commandes de ventilation et de climatisation physique. La partie multimédia en provenance du groupe Stellantis brille toujours par ses nombreuses fonctionnalités et sa lenteur déconcertante. L'accès aux places arrière sur le Mokka n'est pas aisé. Seulement 350 litres de volume de coffre. C'est un peu juste. S'il y a un domaine où le Mokka déçoit, c'est pour ses qualités d'hôte. Les places arrière s'avèrent corrigées pour 2 adultes de taille normale mais l'accès réclame un effort. Il est desservi par une découpe de portière étroite et une amplitude d'ouverture réduite. Pour ce qui est du coffre, l'Allemand se positionne dans la moyenne basse du marché avec 350 litres de base. La modularité est quant à elle basique avec une banquette fixe fractionnable 2/3 et 1/3 et un plancher de coffre modulable. Cette version GS Line reçoit une double sortie d'échappement et un toit contrasté de série. Reprenant la base technique du Peugeot 2008, le Mokka avance le même argument, laisser le choix entre essence, diesel et 100% électrique. L'offre essence est assurée par un seul moteur, le 3 cylindres 1.2, d'origine PSA, proposé en 2 niveaux de puissance, 100 et 130 chevaux. Seule la plus puissante a le droit de profiter de la bonne boîte automatique à 8 rapports. Ce moteur suralimenté fournit suffisamment de couple, 230 Nm, et d'allonge pour assurer dans toutes les situations, route et autoroute. Il présente cependant plusieurs défauts comme sa sonorité très présente dans l'habitacle, malgré un vitrage feuilleté, son peu de réactivité à bas régime pénalisant en conduite urbaine et SAN pour le ProLeg. Nous avons relevé une moyenne de 7,2 litres pour 100 km sur un parcours mixte. Le châssis, lui, est dans la veine du Peugeot 2008 avec lequel il partage ses dessous. Les réglages sont différents mais l'on ressent bien l'ADN de Joe à la conduite. Le Mokka est intéressant à plus d'un titre. Il est dynamique et agréable à conduire.
Cependant, la monte de 18 pouces altère le niveau de confort et engendre des percussions dans l'habitacle et notamment aux places arrière. Une monte inférieure devrait corriger ce défaut. La mise au point réalisée par Opel place le Mokka dans le haut de la catégorie pour ce qui est des prestations routières avec en prime un bon niveau de sécurité, active et aide passive, et de nombreuses à la conduite.